Coucou, vous avez vu un peu la mise en scène? On a l'impression que vous étiez en train de m'attendre dans la voiture. Bon, moi je rentre de Paris, déplacement depuis 5 h du matin, et j'avais envie de vous raconter une petite anecdote sur une pensée du jour et puis aussi une situation vécue. Là, ça fait à peu près un mois, on a fait notre séminaire, un séminaire annuel, et suite à ce séminaire, du coup, on s'est donné de nouvelles lignes directrices avec des nouveaux objectifs pour les 12 mois à venir. Et donc parmi ces nouveaux objectifs, on avait des changements de méthodologie de travail avec des nouveaux outils, des nouveaux horaires, et puis essayer aussi d'améliorer la productivité. Moi aussi, je me suis fait une promesse, c'est d'être beaucoup plus présent pour mes équipes, c'est-à-dire lorsque je suis au bureau, de passer les voir, de discuter avec eux, de voir où ils en étaient, parce que j'ai réalisé que pendant de nombreux mois, j'étais pas là, j'avais la tête dans les affaires, au téléphone, et puis peut-être que j'avais pas la tête à ça non plus, hein, il y a des périodes. Et donc, c'est ce que je fais depuis à peu près un mois. Et en fait, on m'a fait comprendre que c'était pas une bonne chose et que je générais plutôt du stress qu'autre chose, avec une impression peut-être de surveiller ou d'attendre quelque chose. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, alors il y a une semaine de ça, j'ai aussi laissé un message, on a une messagerie interne pour les différentes structures, et j'ai laissé un message écrit où j'expliquais que notre mois de juin, puisqu'on est en juillet, n'était pas tip top. Et alors je suis quelqu'un qui communique énormément sur les chiffres, je pense que c'est très important de savoir la boîte dans laquelle on bosse, si ça va, si ça va pas, et pourquoi ça va et pourquoi ça va pas. Et donc assez souvent je donne les résultats, je donne les chiffres d'affaires, je communique sur pas mal de chiffres. Et donc voilà, j'explique que le mois dernier c'était pas top et que dans la continuité de notre séminaire, il fallait qu'on essaye d'améliorer notre productivité, puisque c'est vrai qu'on est quand même sur un rythme assez, je trouve personnellement, tranquille. Et donc bref, ça c'est pour vous donner la situation. Et donc là, c'est deux erreurs que j'ai commises, c'est-à-dire la première, j'ai laissé un message par facilité, alors que j'aurais dû communiquer à l'oral. Et je fais souvent ça, la facilité, comme vous, peut-être comme beaucoup d'entrepreneurs, on essaie avec nos journées chargées, nos charges mentales, on essaie d'aller au plus vite, au plus simple. Et en fait, j'ai généré des questionnements. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui se sont senties ciblées par mon message, se demandant si c'était leur faute. Ça, c'est un gros problème, hein, parce qu'en fait, là où on essaye d'être transparent, on peut générer de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse. Et mon besoin ou ma motivation pour passer les voir comme ça, quasiment tous les jours, hein, a généré aussi du stress. Alors vous imaginez, en complément de ce message, la situation est que lundi, j'ai proposé, après notre brief, qu'on fasse un point, et moi je vais leur donner la parole sur leur ressenti, et en ce moment comment est-ce qu'ils vivent leur journée, afin que je puisse adapter du coup ma méthodologie, et puis revoir certaines habitudes qui ne sont pas les meilleures. Donc, c'est important de se rendre compte de ce genre de situation, et surtout, écrire, et c'est pas la première fois que je le vois, alors que ce soit en chat d'entreprise ou surtout un mail qui est envoyé à tout le monde, pour expliquer à quel point on se sent par exemple seul dans une situation, on trouve que la charge de travail est pas équilibrée, peu importe ce qu'il y a dans la charge mentale du gérant ou de la charge mentale du gérant ou de la gérante à ce moment-là. Une des erreurs qu'on fait par facilité, c'est d'envoyer de l'écrit pile poil au moment où il faudrait parler. Puis même si on est habitué à parler tous les jours au téléphone à nos clients, à l'équipe, à tout le monde, il y a des moments où on n'a justement pas envie de parler, et on s'attendrait à ce que les gens comprennent d'eux-mêmes qu'on attend quelque chose d'eux, ou que ça a peut-être été dit et qu'il n'y a pas de changement, et non, chacun vit dans sa bulle. Et ça, c'est à nous de ne jamais l'oublier. Il faut toujours être là pour nos équipes, et l'inverse se produit, je pense, moins souvent, mais c'est pas pour ça qu'on fait ce métier. Manager, c'est être là pour eux, et ça, il faut que je me le rappelle à chaque fois que je peux avoir une frustration, et de me dire au contraire, c'est bien si les gens ils ont envie de s'exprimer sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils n'aiment pas, c'est une réelle chance, et il faut que je la saisisse. Voilà, je voulais vous partager cette expérience. Moi maintenant je vais rentrer chez moi, je vais aller faire dodo parce que je suis un peu cramé. Et voilà, pensez à discuter, hein, et limiter les écrits.
Allez, ciao, bisous. À plus.